Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bienvenue sur le USS Discovery. Cette semaine, nous parlons de Die Hard. Nous parlons de There Is a Tide, réalisé par Jonathan Frakes. On parle de l'épisode 312, ou le deuxième épisode de la troisième saison plutôt. On achève la saison. Dans le fond, il reste juste la semaine prochaine pour savoir la conclusion de toute l'histoire. Juste avant de parler de l'épisode proprement. Pour ceux qui sont nouveaux au podcast, vous pouvez toujours aller sur premiervisionnement.com, voir tout l'historique du podcast sur la série de Discovery. Les 11 premiers épisodes de la saison 3 sont disponibles, ainsi que les 2 premières saisons. Puis aussi, j'ai couvert autrefois la série de Star Trek Lower Decks et de la série Star Trek Picard. Sur le même site, aussi je couvre beaucoup de films. Chaque semaine aussi, je couvre un film. Dans ce cas-ci, je suis en train de couvrir la série des films de DC adaptés au cinéma en live action. Comme cette semaine, j'ai fait un film qui est animé en bonus, mais généralement, c'est tout le temps du live action dans l'univers de DC Comics. Puis dans ce temps-ci, je suis en train de couvrir les films de Batman qui sont sortis dans les années 90. Mais j'ai couvert aussi des films comme La Plateforme, sorti en 2018, je crois. Puis des films avec Van Damme comme Cyborg. Puis il y a aussi des films comme Basic Instinct. Fait que ça se trouve tout sur premiervisionnement.com si des fois vous êtes intéressé à en voir un petit peu plus du podcast. Alors l'émission d'aujourd'hui va me faire beaucoup penser, comme j'ai mentionné tantôt en blague, à un piège de cristal dans l'espace. Ça ne sera pas nécessairement juste ça, mais en tout cas, vous allez probablement m'entendre parler ou comparer beaucoup à Die Hard pendant le podcast. Puis je vais parler aussi peut-être dans la généralité, dans toute l'idée de la saison. Quelque chose que j'ai commencé à pas mal me rendre compte avec la globalité, parce que il reste dans le fond la finale la semaine prochaine, mais la globalité de la saison avec tout le COVID qu'on parle super en masse dans ces jours-ci. La saison elle a été filmée je pense en début d'année 2020 puis ou en fin d'année 2019. Ça fait que c'est bien avant c'est pendant le début de la crise du COVID, mais quand ça a été écrit, c'est avant la crise en tout cas, ou vraiment dans les débuts je veux dire, on n'était pas vraiment pas comme qu'on est rendu aujourd'hui avec des confinements puis toutes les mesures qu'on prend. En tout cas, ça a été écrit vraiment comme dans le pré-COVID. Mais si, mettons, on juxtapose la situation dans l'univers de Discovery, la saison 3, comme que le burn a comme tout détruit au complet, puis comme distance toute la population, qu'on est vraiment tous séparés de notre bord. Je veux dire, on peut tout comme supposer ça quelque part, qui fait un peu comme le COVID, où on est comme tous séparés chacun de notre bord, puis notre on a refait nos choses dans nos petites bulles, tout ça. Puis, si mettons, on regarde un peu comme la globalité des choses, où on a des peuples qui ont, ou des gouvernements qui étaient plus gros avant, puis là, tout d'un coup, sont plus en miettes, ou des usines, ou n'importe quoi, là, en tout cas, en parlant de Starfleet, qui est comme dissipé au travers, pas aussi solide qu'avant. Puis on a la chaîne d'Emeraude que lui on pourrait regarder au pire comme des extrémistes ou qui veulent comme tout trouver un terrain d'entente, tout ça. En tout cas, je trouve juste que on peut voir quelque chose qui est plus autre que je veux dire, on peut juste interposer pas mal la saison 3 dans un monde moderne. Juste prendre note là-dedans que je suis pas en train de parler de ma position sur le COVID puis toutes les affaires de même. Ça, c'est quelque chose que je garde pour moi, puis je veux dire, c'est vraiment pas quelque chose que je veux passer à quelque part, mais je trouve juste que à placer ça dans l'univers de Star Trek, on peut voir comme un peu
juste des idées qui vont faire un parallèle avec le monde qu'on vit dedans là, en ce moment. Puis dans Star Trek, c'est ça qu'on fait quand qu'on essaie de prendre là, des choses réelles, des choses qui se passent dans la vraie vie. Puis on juxtapose ça là, dans un monde de science-fiction, puis qu'on essaie de faire des idées. Bon, c'est sûr que là, il faut aussi mettre d'une histoire là, de Star Trek au travers de tout ça. Là. Fait que, à bout de ligne, je pose pas les idées que on veut faire un parallèle ou pas, il faut prendre pour tel camp ou tel autre camp, tout ça. Mais je veux dire, quand on regarde juste l'idée globale, on peut quasiment tout vraiment replacer ça là, dans notre contexte actuel. Là. Fait que, en tout cas, on va parler de l'épisode elle-même. Alors, on est à la suite du 11e épisode où finalement là, le Veridian ou Osyraa et sa gang ont pris contrôle là, du Discovery, puis là, ils s'en allaient les quartiers généraux de Starfleet. Puis ils partent avec tout de suite l'idée, là, dans le fond, de faire comme si le Discovery là, est sous attaque du Veridian, puis que finalement ils vont s'arranger pour pouvoir faire une genre de couverture pour que le Vance et tout Starfleet vont penser que le Discovery est sous attaque, ils vont laisser le Discovery rentrer. Au dernier épisode, on avait l'amiral Vance qui disait qu'il allait envoyer la flotte à Caminor. Fait que c'est peut-être une des raisons pourquoi on voit pas d'autres vaisseaux alentour de Starfleet, puis que Starfleet ou les quartiers généraux sont comme juste seuls. Parce qu'en bout de ligne, le Discovery va avancer, puis on va essayer de rentrer en communication avec le Discovery, puis on va pas répondre. Puis en bout de ligne, le Discovery va toujours continuer à avancer, puis en bout de ligne, on ne voudra pas détruire le Discovery, fait qu'on va y ouvrir les portes pour le laisser rentrer. Je me dis juste à quelque part, il répond pas, il continue à avancer. Oui, il est attaqué par l'autre vaisseau, le Veridian. Je comprends, mais à quelque part, j'ai comme un petit peu perdu. Je veux pas dire que j'ai perdu confiance, mais je trouve que c'était peut-être pas le meilleur move de l'amiral Vance. Qu'en bout de ligne, là, il essaie pas là, de rentrer en communication, quelque chose de même, ou essayer de faire sortir un vaisseau pour rentrer là, en contact avec le Discovery pour l'aider ou quelque chose de même. Mais comme j'ai dit, la flotte est toute partie à Caminor, fait que quelque part, elle doit être partie au complet. Il n'y a absolument personne ou aucun vaisseau qui est resté au quartier là, de Starfleet. Là. En tout cas, je trouve ça quand même un petit peu dur à croire. Puis après ça, il y a le vaisseau de Booker qui arrive avec Booker et Burnham. Pourquoi que eux autres, au pire, pour lancer le message pour dire que le Discovery, faut pas qu'il rentre à Starfleet, pourquoi que se sont pas mis à juste à tirer sur le Discovery quelque part pour comme montrer, regarde, rentrez pas. C'est sûr qu'il y a encore tout l'équipage qui est à bord du Discovery, fait que si mettons on tire sur le Discovery, ça veut dire que le Discovery, je veux dire, c'est juste l'ennemi à bord, puis il faudrait peut-être détruire le Discovery. Fait que c'est sûr que là ça tuerait pas mal tout le monde. Mais l'autre côté, Burnham a un choix à faire. C'est ça qu'on veut nous montrer depuis le dernier épisode, quelque part. Pas juste le dernier épisode, depuis l'épisode de Unification numéro 3. On veut nous montrer que Burnham, il faut qu'elle prenne des décisions. À quelque part, je me dis, OK, regarde, montre donc que tu as une décision à prendre, puis au pire, fait détruire le Discovery. Là, c'est pas ce que je veux, mais s'il faut qu'elle ait une décision à prendre, elle en aurait une là. Puis, je veux dire, on éviterait de mettre tout l'univers ou la galaxie en péril ou quelque chose de même si, mettons, on transfère le Discovery à Osyraa, tout ça. Fait que, quelque part, je trouve que oui, on joue un petit peu, on la joue dur un peu, puis on essaye de juste essayer quand même là, de sauver le monde, mais tu sais, Osyraa, à quelque part, même Booker, il va le dire qu'il est déjà rentré quelque part de cette manière-là, puis finalement, elle a tout foutu le carnage en dedans, fait que, tu sais, c'est juste, c'était pas vraiment peut-être la bonne méthode de procéder. Puis en même temps, ça m'a fait un petit peu douter là, de les compétences à Vance. Mais en tout cas, on va revenir à Vance tantôt. À bord du Discovery, c'est là aussi qu'on va voir le retour là, de Hans Gruber, de Hans Zahar. Mais non, je pense pas qu'il s'appelle Hans, là, mais en tout cas, ça va être juste dans mes parallèles que je vais faire avec Die Hard tout au long de l'épisode.
Ce qui est quand même, tu sais, on le savait, là, en bout de ligne, qu'il allait revenir là, avec le deuxième épisode. Là, on voyait qu'ils l'ont laissé aller, puis que c'est sûr et certain que ça allait pas être la glace qui allait le tuer, ou plutôt le climat froid là, de la planète là, qui était au début de la saison. Je m'en rappelle pas du nom. Mais ça me dérange pas d'avoir le personnage quand même. Je veux dire, il me semble qu'il me dérangeait pas tant que ça dans l'autre épisode. Mais je trouve juste que l'univers est petit. C'est la seule affaire que je peux dire en bout de ligne. Ça veut dire que quand le Discovery ou l'équipage du Discovery l'ont vu dans la deuxième saison, ça veut dire que quelque part il a réussi à être sauvé sur cette planète-là, puis quelque part, ben, il est juste vraiment au moment sur le Viridian, là, quelque part. Je veux dire, c'est juste la coïncidence, quelque part, là, mais tu sais, on est à la fin de la saison, il faut comme tout boucler au complet là, la saison, puis que ça fasse du sens, là, qu'on voit les personnages, tout ça. Mais tu sais, en bout de ligne, là, qu'on l'aurait vu peut-être la prochaine saison, quelque chose de même. Il aurait pu garder ça. Ça arrivait là, dans les autres séries de Star Trek, où on voyait un personnage dans une saison, puis après ça, ben, on continuait comme son histoire dans la prochaine saison. Oui, on l'a fait un peu avec le personnage de Harry Mudd. Bon, on l'avait vu dans la première saison, puis je pense qu'on l'a revu dans un short trek, mais quand même, je veux dire, on pouvait quand même trouver un moyen de le ramener, tout ça. Pas nécessairement de tout le temps là, comme le ramener quand ça a à peu près pas de sens. Je veux pas dire que je suis fâché de le voir, comme j'ai dit, mais je trouve que ça a juste comme pas nécessairement de logique avec tout le temps qu'on a, puis juste la coïncidence qu'il soit là aujourd'hui. Fait que, voyant que le Discovery est sur le point là, de rentrer à Starfleet, Book et Burnham vont peser sa suce, puis ils vont rentrer là, dans le cargo du Discovery. Puis ils vont comme cracher là, mais à bout de ligne, c'était comme la seule manière de rentrer dans le Discovery en même temps, là, pour être sûr qu'il soit pas pogné à l'extérieur. Ben, tu sais, théoriquement, il n'y avait pas besoin là, de rentrer dans le Discovery. Il aurait pu rentrer en même temps là, dans Starfleet à côté du Discovery. Mais quelque part, ben, tu sais, il fallait qu'on aille une infiltration dans le vaisseau et tout ça pour que Burnham puisse faire ce qu'on veut que Burnham fasse toujours puis réussir à sauver la galaxie au complet. Fait qu'on va arriver au générique, puis ben c'est ça, après le générique on va avoir l'introduction là, du personnage d'Aurelio. Je vais revenir à Aurelio un peu plus tard. Fait que Book et Burnham vont se séparer dans le vaisseau. En bout de ligne, Book va se faire capturer. Il va être pris en otage avec tous les autres officiers du pont. Dans le fond, ils vont tous les mettre dans une salle. Burnham, elle va infiltrer là, dans les Jeffries Tube, puis elle va, dans le fond, ça va comme jouer dans les systèmes, tout ça, puis ça va faire que finalement le contrôle va être redonné aux officiers de Starfleet. En tout cas, elle va commencer à pirater dans le fond le système. Ça fait quand même un petit peu Die Hard là-dedans en bout de ligne où on va avoir des poursuites là, dans le Jeffries Tube. Puis même à quelque part, ben, on va avoir comme le second ou la seconde plutôt Osyraa que elle va attraper Burnham par les pieds, puis quelque part elle va être expulsée dans l'espace, puis comme dans un bon Die Hard, ben Burnham elle va se ramasser nu-pied à continuer à se promener au travers du Discovery sans qu'on réussisse à l'attraper. Puis même pour rajouter là-dedans, ben tu sais, elle va réussir à envoyer une communication avec plutôt à sa mère. Sa mère va pas répondre. Ça, je suis certain qu'il va y avoir comme une suite la semaine prochaine pour que sa mère vienne à la dernière seconde avec la population là, de Nivar, là, les Vulcains dans le fond. Mais tu sais, comme pas mal ce qu'on a là, depuis tout début de la saison ou de la série même, ben on a Burnham là, qui est capable de vraiment de s'occuper d'elle-même, puis en train de s'occuper là, de les Regulators là, qui vont appeler là, qui est l'équipe à Osyraa qui mène qui dans le fond qui sont en train de garder là, tout le restant du Discovery là, en otage. Pendant ce temps-là, ben on a les otages, là, dans le fond, tous les officiers du pont. Eux autres, ils sont aussi en otage de leur bord. Dans le fond, ils sont pas gardés là, dans des cellules, ils sont juste comme gardés dans une salle. Puis ils vont comme utiliser une stratégie là, de comme faire du morse pour distraire les Regulators. Puis finalement, ben ils vont réussir à prendre le dessus sur tous les Regulators qui sont là. Tu sais, dans le fond, on a amené Book pour faire partie là, de comme cette équipe-là.
qu'on va suivre un peu. Mais Book, il va rester avec Rin une fois que les officiers vont tous partir pour essayer de reprendre le contrôle aussi du Discovery. Rin là-dedans, ben lui, il va utiliser dans le fond son savoir, puis il va réussir comme à brouiller la piste là, des officiers, puis dans le fond il va servir à ça. Ça va être finalement ils vont s'en faire coincer là, Book et Rin. Mais en bout de ligne, c'est comme ça. Tout se passe un peu. C'est vraiment comme un film de Die Hard en bout de ligne. Je reviens tout le temps à ça, mais c'est comme un peu un film là, d'action standard. Puis, il y a quelque part où je me disais, même quasiment au début de l'épisode, il y a la série là, de Star Wars Mandalorian qui s'est terminée là, il y a quelques semaines de ça. Puis, je me dis, au cinéma, en bout de ligne, on a Star Wars qui est comme les gros effets spéciaux dans les étoiles. Puis on a Star Trek qui est comme plus terre à terre, en tout cas jeu de mots là, mais qui est plus oui, on fait un petit peu des effets spéciaux, mais en bout de ligne, on va être un petit peu plus cérébral. Mais on dirait que on regarde les deux séries télé, puis on a Mandalorian qui essaie d'être plus cérébral, puis on regarde Star Trek Discovery avec tous les effets spéciaux qu'on voit avec toutes les batailles entre les vaisseaux, surtout au début là, qui veut plus vouloir paraître pour un Star Wars. Je trouve juste ça un petit peu bizarre, la manière qu'on a comme inversé là, les deux séries. Pendant tout ce temps-là, ben on a Vance et Osara qui entrent en négociation. Puis, tu sais, on voit aussi l'hologramme, Eli, qui, lui, dans le fond, c'est un détecteur de vérité, ou de mensonge, plutôt. Puis, c'est assez ça, dans le fond, ils vont discuter. Osara, elle va laisser, ou larguer la bombe, là, de dire que, dans le fond, elle veut se joindre à la Fédération. Puis, en tout cas, il y a des termes, tout ça. Puis, tu sais, on voit quand même que Vance, il est quand même un peu alléché par l'idée. Puis, tu sais, il y a quand même une bonne négociation, tout ça. Quelque part, pendant un bout, je me disais, bon, ben, peut-être que, tu sais, je veux dire, c'était un petit peu trop facile, me semble, tu sais. Puis, est-ce qu'il va y avoir vraiment je veux dire, une entente entre les deux parties? Puis, tu sais, après un bout, là, j'étais comme là, bon, ben, peut-être qu'on s'aligne pour avoir un côté, parce que dans la saison 4 de Discovery, on va avoir un mauvais côté de Starfleet suite à la rencontre qu'on a. C'est encore peut-être dans la possibilité. En tout cas, on va voir ce qui va se passer là, dans l'épisode de la semaine prochaine. Mais avec la scène là, à quelque part où il arrive, puis que finalement il remet Osara à sa place. Puis je veux dire, je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas ri autant que ça dans la série là, de Star Trek. Là. Je pense que dans les 3 séries là, présentes, je pense que j'ai pas ri autant que ça. Quand il commence à négocier avec, puis tout d'un coup il amène un peu à manger, puis tout ça. Puis qu'il arrive, puis qu'il dit à Osara, puis il dit finalement, ben, tu es en train de manger nos excréments. Puis je dis dans le fond, en tout cas la manière là, que les replicators ils fonctionnent, ben, ils font comme désintégrer là, toutes les particules, puis finalement c'est tout reformé là, puis en tout cas il explique ça, puis en tout cas je pense que c'est juste comme scène avalait comme un peu là, toute la négociation. C'est à partir de là où bon, ma confiance en Vance est comme redevenue solide. Il va remettre Osara à sa place parce qu'elle, dans le fond, est prête à négocier, mais on va oublier tout le mal que j'ai fait, mais on va garder vers l'avenir, tout ça. Mais Vance s'est dit, bon, ben, il faudrait que tu aies quelqu'un d'autre qui puisse plus représenter ton peuple, qui est capable d'avoir un plus transparent, puis avoir une bonne image, tout ça, puis que il est tellement clair ou transparent, ben, qu'il est capable de dire que tu as fait ou de te persécuter ou quelque chose de même, là, de t'amener en justice, puis c'est pour les choses que tu as faites, là, les actes criminels que tu as fait, tout ça. Fait qu'en Wooding, ben, ça plaît pas bien à Osara, puis c'est là qu'elle va retourner là, sur le Discovery. Elle, en bout de ligne, elle avait dans la tête de mettre le personnage d'Aurelio comme tête d'affiche là, de son peuple. Aurelio, c'est un personnage, dans le fond, là, qui était un peu ensorcelé par Osara, comme que elle a des bonnes choses là, qu'elle fait, tout ça, puis
que même s'il apparaît d'une mauvaise fille, ben finalement, ben, elle a un bon cœur, tout ça. Il va avoir pris en otage Stamets. Dans le fond, on l'a vu là, dans le dernier épisode. Puis même Aurelio, lui, il va s'asseoir en face de Stamets pour essayer de convertir Stamets. Puis il dit, regarde, dans le fond, c'est pas une mauvaise fille, tout ça. Moi, j'avais rien envie, puis finalement, ben, elle m'a transformé en quelqu'un. Mais en même temps, ben, Stamets, il va lui dire, ouais, mais regarde, je suis attaché, puis je suis toujours un esclave, tout ça. Là, t'essaies de négocier avec moi, mais t'es pas capable de juste me détacher, puis qu'on parle comme deux êtres humains. Quoique Aurelio, je suis pas sûr si c'est un humain. Mais avec ce personnage-là, on a vu que Osyraa a voulu se servir de lui pour qu'il soit comme le porte-parole de ce peuple-là, ou de son peuple à elle. Fait que finalement, ben, c'est ça. Elle se refâche un peu, puis elle retourne sur le Discovery. Puis en bout de ligne, ben, quasiment juste. Dans le fond, c'est pas nécessairement juste à cause de ça. Ben, quelque part, elle veut un peu peser sur le crayon. Puis en bout de ligne. Elle va tuer Rin, que dans le fond, ça fait comme plusieurs fois que je me doute qu'il va mourir depuis qu'on le connaît comme personnage. Vraiment, son temps était compté depuis qu'on le connaît. En bout de ligne, le premier épisode qu'on l'a vu, il a failli mourir, puis là, ben, on l'a comme juste retardé son temps. Mais ce qui m'amène à dire encore une fois qu'on a trop de personnages, puis il faut en éliminer. Mais point de vue scénario, je pense qu'on voulait plus transférer tout à Book pour que Book il soit l'hameçon pour attirer Burnham. C'est à savoir ce qui va se passer au prochain épisode, dans le fond, quand Burnham va avoir le choix de peut-être devoir éliminer Book ou je veux dire, ou le laisser vivre, puis que finalement, ben, Osyraa arrive à miner la planète de dilithium là, qu'on a vu au dernier épisode. Parce que c'est ça, Book, dans le fond, il survit à ça, puis pourquoi qu'elle tue Rin? Parce qu'elle a plus besoin de Rin, puis elle va comme donner un sérum de vérité à Book pour qu'il puisse expliquer comment se rendre à la planète. Mais naturellement, il va falloir faire ça sans Stamets. Parce qu'en bout de ligne, ben c'est ça, Burnham est allé secourir Stamets. Mais tu sais, elle va prendre Stamets puis elle va le mettre là, comme dans une capsule flottante dans l'espace, puis que Starfleet va récupérer Stamets. Elle va envoyer Stamets là, puis tu sais, dans le fond, ce qui va se passer là-dedans, c'est que Stamets, lui, il va arriver puis il va dire, ben tu sais, moi, je vais retourner aller sauver Hugh, puis même Adira. C'est comme si, on dirait, il bascule. Surtout quand il sait qu'Adira est encore sur la planète de dilithium qu'on a vu la semaine passée. Puis, tu sais, je me dis à quelque part, c'est là qu'on est supposé peut-être de penser que Burnham avait un choix à faire, mais en bout de ligne, c'est pas elle qui a fait le choix. Tu sais, elle a fait le choix de retenir Stamets, mais il aurait fallu que quelque part que ça soit un choix à Burnham. La manière qu'on présente ça, c'est comme si c'est difficile pour Burnham là, de faire ce choix-là, mais c'est pas tu sais, oui, elle aime bien Culber, puis elle aime bien Saru, mais tu sais, c'est pas Book en bout de ligne, puis tu sais, je trouve que la manière que c'est fait, comme je dis, peut-être que ça va être au prochain épisode où qu'elle va avoir un choix à faire sur Book, puis peut-être c'est là où qu'on va amener, mais qu'on vienne pas nous dire qu'elle vient de faire une décision difficile. C'est ça que je veux en venir à quelque part, où ce que les écrivains de Star Trek Discovery, ils veulent tout le temps nous montrer que Burnham a fait les décisions qui est hot, puis que c'est le ultime personnage. Mais en bout de ligne, elle a fait le choix comme au début de l'épisode que je viens de dire. En bout de ligne, elle avait un choix à faire, puis finalement, ben, elle a choisi un autre un choix, comme qu'elle a pris beaucoup de risques. Puis là, ben, elle prendra pas de risques avec Stamets, que le Stamets va perdre tous les gens qui aiment. Mais tu sais, elle, en bout de ligne, ça va la toucher. C'est sûr, ça lui fait de la peine un peu. C'est pas quelque chose qu'elle peut prendre à la légère. Mais à quelque part, ben, tu sais, c'est pas la grosse décision que je veux amener. Là, c'est pas quelqu'un qui va la toucher directement, là, qui va y faire une grosse peine à quelque part. Là, ben, oui, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Là, je tourne en rond. Mais ça, en tout cas, c'est une conversation que je vais devoir continuer la semaine prochaine. On a eu tous les officiers
officiers, là, Tilly, puis Detmer, puis Bryce, puis Rice, puis il y a Nelson aussi. Il y a une nouvelle au travers de ça qu'on a comme genre jamais vu auparavant, puis d'un coup, ben, elle a de l'air être là. En tout cas, je sais pas si elle va devenir un personnage qu'on va voir un peu plus souvent, là, mais en tout cas, j'ai juste comme remarqué là, une nouvelle tête au travers de tous les officiers. Là. Fait que là-dedans, je trouve juste que ça sont comme tout en train de reprendre le contrôle là, du Discovery quand même assez avec du succès. Puis à la fin de l'émission, ben c'est ça, on va voir que les robots qui font la maintenance sur le Discovery, ben c'est dans le fond c'est l'intelligence de la sphère qu'on avait là, dans la deuxième saison qui est rentrée là, dans les robots de maintenance. Puis, on nous avait donné juste une idée au début de l'émission. Puis, finalement, on a suivi cette idée-là carrément à la fin de l'épisode. Je trouve ça quand même pas pire parce qu'en bout de ligne, là, ça m'avait carrément sorti de la tête. Mais, dans le fond, je trouve qu'il n'y a plus de grosses menaces en bout de ligne. On voit que toutes sont en train de vraiment reprendre le contrôle du Discovery tranquillement. Il n'y a pas de vraiment la menace, là, elle s'en vient là, beaucoup moins grande. La semaine prochaine, quand on va arriver, on va sûrement retrouver toute la planète là, de dilithium puis avoir la finale. À quelque part, comment ils vont y retourner sans Stamets, je le sais pas. Là. Stamets va rembarquer sur le Discovery ou je sais pas trop exactement comment ils vont faire pour peut-être amener Osira sur le bord là, de la nébuleuse là, mais sans Stamets je sais pas qu'est-ce qu'on va faire, à moins que dans l'introduction là, du prochain épisode on va avoir utilisé Burnham comme levier, mais honnêtement je pense pas que ça serait comme dans l'intérêt quelque part. Je veux dire, si mettons on utilise Burnham comme levier, pourquoi qu'on donnerait Burnham pour Stamets, à quelque part je le sais pas là. On verra qu'est-ce qui va se passer là, dans l'introduction du prochain épisode, mais à quelque part je pense que c'est là où tout va pas mal se terminer. En bout de ligne, c'est comme ça un peu que je voyais ça. Là, en bout de ligne, que peut-être qu'on allait régler Osira aujourd'hui, puis probablement que la semaine prochaine aussi, on va trouver une manière là, d'arrêter la cause là, du burn qui était sous Cal. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec Soukal au prochain épisode, là, mais en tout cas, d'après moi, là, on va trouver, je sais pas, une manière là, pour montrer là, qu'on va pouvoir commencer là, à voyager là, entre des systèmes puis tout ça. Puis tranquillement, là, on va repartir. Là, qu'est-ce qu'on connaît un peu là, de qu'est-ce que c'était dans la Fédération, mais ça va être pas mal probablement là, plus pour la 4e saison. Puis que d'après moi, la manière qu'on s'aligne, on va revoir comme un peu un semblant là, de la série originale de Star Trek, où ce qu'on découvre là, des nouveaux mondes, même si on les connaît un peu théoriquement parce qu'ils font partie des bases de données de Starfleet, mais je veux dire, on redécouvre là, les populations là, ou les civilisations là, qui ont été éparpillées là, un peu partout là, suite au burn. Alors ça conclut pas mal l'épisode d'aujourd'hui. C'est sûr que c'est beaucoup là, d'idées incomplètes aujourd'hui. T'sais, on a des idées, puis je veux dire, on s'aligne vraiment là, au dernier épisode la semaine prochaine. Je dirais que malgré quelques petites affaires là, que j'ai mentionnées là, qui méritent. Mais malgré ça, je trouve que quand même là, on remonte quand même la pente. Je trouve qu'on a quand même un épisode qui est quand même assez solide. Peut-être parce que en bout de ligne, je veux dire, ça allait ça allait pas trop vite dans le fond. Je veux dire, on avait juste un peu une intrigue là, de Die Hard en bout de ligne, comme que j'ai mentionné une couple de fois là, dans l'épisode. Puis même là, d'avoir comme été un peu en arrière là, de Vance, puis comme voir qu'en bout de ligne, qu'est-ce qu'on veut faire avec Vance et la Fédération, est quand même assez pas mal la même fédération qu'on avait là, autrefois. En tout cas, c'est ça qu'on voit pour l'instant. Qu'est-ce qui va se passer à la fin là, de la 3e saison, l'épisode le 13e, je le sais pas rendu là. J'ai quand même peur en bout de ligne là, que Vance cède, puis qu'à quelque part on a quelque chose d'autre, puis en tout cas, on verra là, au prochain épisode, mais je veux dire, j'ai quand même peur qu'on nous a fait comme une bonne action aujourd'hui, puis que finalement, que Vance va céder au prochain épisode. J'ai vraiment peur de ça.
Mais si ça ne l'est pas, ben je pense que Vance va être maintenant là, il va remplacer Giorgio qui n'est plus là. Ben je pense que ça va être maintenant là, mon personnage préféré si mettons ça continue de même. Puis même là, je veux dire, à quelque part s'il continue de même, ben je veux quasiment je veux que Vance soit là tout le temps, rendu là. Je voudrais peut-être une série qui se passe sur le Starfleet là, du 32e siècle. En tout cas, on n'est peut-être pas rendu là, mais en tout cas, c'est quelque chose là, que j'ai bien aimé aujourd'hui, de voir comment que Vance, à quelque part, c'est pas un mou, puis à quelque part, ben, même s'il y a un raisonnement douteux au début de l'épisode, ben, il vient de se rattraper là, en masse là, vers la fin de l'épisode. Fait qu'en tout cas, on va en parler là, la semaine prochaine là-dessus. Entre-temps, vous pouvez suivre le podcast de Premier Visionnement sur Facebook et Twitter. Là, dès que le prochain épisode va être disponible, ben, il va être envoyé sur les réseaux sociaux que je viens de mentionner. Fait que vous pouvez suivre ça. Même des fois, comme que j'ai dit en début de saison, officiellement, l'épisode sort le mardi, mais des fois, elle se trouve sur le site de Premier Visionnement en avance. Fait que des fois, vous pouvez toujours aller sur premiervisionnement.com puis trouver l'épisode bien avant le mardi. Mais d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.